Salut tout le monde. On est dimanche matin, je m'accordais une petite lecture matinale. Et puis je lisais L'art de la victoire de Phil Knight. C'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Et puis c'est vraiment un livre très 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 intéressant, très inspirant. Le fondateur de Nike, en fait, je sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui Nike c'est environ 30 milliards de dollars. Donc la compagnie est évaluée à 30 milliards. Puis ça a été commencé dans les années 65, 64, 65, dans ces environs-là, par Phil Knight, avec 500 dollars dans ses poches. Donc presque rien. Il a parti cette entreprise-là avec presque rien en 65. Puis maintenant, elle vaut 30 milliards. Donc ce livre-là, c'est ce qui raconte son histoire, comment il s'est pris, c'est quoi les défis qu'il a eu au travers de cette route-là, puis tout ça. Puis pour tous ceux qui aiment l'entrepreneuriat, je vous dis, c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu. Euh, c'est super intéressant. On voit que ce gars-là a fait face à beaucoup d'adversités aussi. Il y a eu énormément d'épreuves, même après 6 ans, 7 ans, où est-ce que son entreprise doublait son chiffre d'affaires à chaque année. Les banques voulaient même pas lui passer de l'argent pour qu'il puisse faire ses commandes de souliers au Japon. Parce qu'au départ, il faisait la commande de Tigers au Japon pour les emmener ici aux États-Unis pour les vendre. Donc, il était comme un distributeur d'un autre marque, si on veut. Puis, de fil en aiguille, comme ça, il a augmenté son chiffre d'affaires. Il a bûché pendant plusieurs années. Ça a été long, là. Ses premières années, il faisait moins de 100 000 de chiffre d'affaires. Donc 60, 30 000. Après ça, la deuxième année, 60 000. Ensuite, 120 000. 300 000. Puis pendant très longtemps, ça a pris, je pense, plus que 8 ans avant d'arriver, tout près de 10 ans en fait, pour arriver comme au chiffre de 8 millions par année. Où est-ce que là, ça a comme fait un effet boule de neige. Puis à partir de ce moment-là, les choses commencent à devenir exponentielles parce que il a signé des gros athlètes. La marque commence à être reconnue un peu partout aux États-Unis. Donc ensuite, quand on atteint ce seuil-là, toutes les choses deviennent exponentielles. Puis ensuite, il suffit juste comme de pas perdre la carte, de pas faire d'erreurs majeures. Puis notre compagnie s'élève à des niveaux qui sont vraiment hors de l'imagination pour des gens comme vous et moi, tu sais, qui n'ont pas nécessairement une compagnie comme Nike. Ça a l'air dur à faire, avoir une compagnie de 30 milliards, tu sais, mais c'est dur se rendre probablement aux 10 premiers millions. Puis quand tu es dans une industrie qui va être en forte croissance pour les prochaines années, comme l'industrie du sport l'était au début de Nike dans les années 65. Donc lui était assez visionnaire pour dire que les souliers de course, tout ce qui a un lien avec le sport allait être de plus en plus populaire dans l'avenir. Donc lui voulait se lancer là-dedans. Il s'est dit que c'était une mission de vie qui était valable de travailler pendant longtemps. Puis c'était un peu son idée folle à lui de partir Nike. Puis finalement, c'est ça. C'est vraiment, ça a été rempli de beaucoup de défis. Mais, euh, mais il est arrivé, tu sais, à faire ce qu'il voulait. Puis à défier tous les pronostics, même quand les banques croyaient pas en lui, même quand il était sur le bord de faire la faillite, qu'il fallait qu'il fasse son premier chèque d'1 million à son fournisseur. Il n'y avait pas tout l'argent. Ils ont dû prendre l'argent de plein de comptes différents pour les mettre sur un seul compte pour que le chèque d'1 million de dollars pour une commande de souliers là, a pu passer. Puis tu sais, ça faisait 8 ans que sa compagnie existait, mais elle était quand même sur le bord de mourir à n'importe quel moment. Là. Ça que c'est fou de voir ça, de voir qu'un gars comme Nike, il a passé proche de la faillite, puis ça a été long à démarrer, ça a pris du temps, ça a pris énormément d'efforts, ça a eu beaucoup d'investissements, puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, ça a pris plusieurs années. Même quand tout le monde y croyait pas nécessairement contre lui. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est comme quoi que si un gars peut commencer à prendre des commandes de souliers dans son sous-sol, venir mesurer vos pieds, tu sais, dans le sous-sol de chez ses parents, c'est comme ça qu'il a commencé Phil Knight. Puis aujourd'hui, Nike, tout le monde connaît ça. Puis il y en a qui pourraient dire ah oui, mais il emploie des gens au Japon, mais toutes les marques font ça. Là. Faut pas essayer de les blâmer pour ça. C'est un problème de société plus globalement qu'on a au travers de ça. C'est pas Nike en particulier. Là. Faut lire la biographie pour comprendre un peu la philosophie de ce gars-là.
Puis Phil Knight aussi, une des choses qui est intéressante à noter, c'est qu'il parle beaucoup de la guerre. Il a lu beaucoup de livres par rapport à la guerre. Donc, souvent, il y en a qui disent que la business, c'est la guerre. Moi, je suis de cet avis-là. Puis je pense que lire justement des livres comme Sun Tzu, L'art de la guerre, des livres comme Le Prince de Machiavel, tous ces livres-là, c'est des bons livres à lire pour garder une bonne mentalité en affaires parce que les affaires, c'est la guerre. Hein? Il y a de la compétition à chaque jour. Il y a des gens qui essaient de prendre la place de d'autres gens, qui essaient de voler la business d'autres mondes. C'est un monde qui pardonne pas. C'est comme la guerre. C'est sûr que c'est un peu moins violent au niveau juste de la violence, mais en même temps, c'est violent à sa façon, la business. Fait que c'est ça. Donc, je voulais vous parler un peu de ma lecture matinale du dimanche. Et voilà. Donc, bonne journée à tout le monde et bon succès.